Je crois que cet exercice du gouvernement du Sénégal découle d'une exigence de la communauté ouest-africaine qu'est l'UEMOA. Vous savez, cette exigence a été ensuite retranscrite ici au niveau national à travers un code dénommé Code de la transparence dans la gestion des finances. Ce code exige à tout nouveau pouvoir, n'est-ce pas, pendant 3 mois, de mener un état des lieux de la situation qu'il a trouvée juste après son élection, et 3 mois plus tard, donc, donner cet état des lieux à la Cour des comptes, dont le rôle est de certifier justement cette forme d'audit. Pour ce qui concerne aujourd'hui le Sénégal, c'est l'inspection générale des finances logée au ministère des Finances qui a effectué cet audit-là et qui a ensuite donné les résultats à la Cour des comptes. Dans quelques jours certainement, cette dernière va publier la certification de cet audit qu'on a effectué. Alors, vous savez très bien que même si la communauté ouest-africaine ne l'avait pas exigé, même si il n'y avait pas ce code au niveau de notre pays, je considère que le premier acte de gouvernement, le premier acte de gouvernance d'un pouvoir, c'est de faire l'état des lieux, de savoir qu'est-ce qu'il a trouvé sur place avant de mener quelque action que ce soit. Et quand on est dans un esprit également de gérer dans la transparence, on est obligé de parler dans une vérité au peuple qu'on dirige, et ceci entre dans la droite ligne de la déclaration du président de la République lorsqu'il s'adressait aux Sénégalais, quand il leur disait qu'il était un président qui allait diriger son pays dans la transparence et dans la vérité. Je considère que la signature du Sénégal est aujourd'hui à un niveau certainement qu'elle n'a jamais atteint. Pourquoi? Parce que les partenaires techniques, économiques et financiers, en tout cas, ils ont bien apprécié cet exercice d'honnêteté des autorités du Sénégal. Peut-être ce qui serait dommage dans les relations entre le Sénégal et ses partenaires, c'est qu'il y ait, disons, une sorte de méfiance, n'est-ce pas? Si les autorités sénégalaises ne disaient pas la vérité aux partenaires économiques et financiers, cela pourrait détériorer cette confiance qu'il y a entre le Sénégal et ses partenaires. Et ces partenaires ont trouvé que justement les autorités du pays sont en droite ligne avec ce qu'elles ont toujours promis aux Sénégalais, c'est-à-dire gérer ce pays-là dans la transparence. Aucune idée politique. Au contraire, vous savez, nous représentons l'exécutif, la Cour des comptes représente le judiciaire. C'est deux pouvoirs différents dans la République. Nous, notre rôle à nous, c'est d'exécuter les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale, et la posture du gouvernement, c'est de, disons, tenir un discours de vérité au peuple sénégalais, et il serait, à mon avis, disons, dommage que les autorités ne disent pas la vérité aux populations sénégalaises. Et je crois que ce qui s'est passé la dernière fois, c'était le 26 septembre, si je ne m'abuse, ça a au contraire raffermi les liens entre le peuple sénégalais et son gouvernement, parce que les Sénégalais ont compris que nous avons à la tête de ce pays-là des gens qui vont toujours nous dire la vérité, mais ça n'a absolument rien à voir avec la détérioration de la signature du Sénégal. Donc, la chasse aux sorcières, nous n'y avons jamais pensé. Il n'y aura jamais de chasse aux sorcières au Sénégal. Cependant, il y aura une reddition des comptes. Et ça a déjà commencé. Il faut bien qu'il y ait une reddition des comptes. C'est l'un des premiers actes de gouvernance qu'il faut avoir. Parce que quand on confie les deniers publics à des gens, il est tout à fait normal qu'à la fin de leur mandat, qu'on leur demande ce qu'ils ont fait de ces deniers publics-là. Et surtout quand, justement, on a vu que la gestion de nos prédécesseurs
a été une gestion particulièrement calamiteuse, avec des choses qu'on a simplement cachées aux Sénégalais et aux partenaires financiers également. Donc, il faut bien que ces gens-là nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait de nos deniers. Donc, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, il y aura cependant une reddition des comptes. Si, par exemple, des personnalités sont épinglées par des audits effectués par des institutions de la République, même s'ils sont élus députés, je ne vois pas pourquoi ils ne devraient pas rendre compte de leur gestion. Si quelqu'un est épinglé, je crois que le cadre institutionnel est là pour, même si on est député, même si on est ancien ministre, le cadre institutionnel est là pour être entendu et pour faire face à la justice. Dans un état de droit, il y a forcément une liberté d'expression. Et vous devez vous en rendre compte, la liberté d'expression a atteint un niveau qu'elle n'a jamais atteint dans notre pays. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on doit dire n'importe quoi aussi. Quand le gouvernement fait un audit exhaustif de la situation financière et quand ce gouvernement-là s'adresse à son peuple, à la communauté internationale pour parler de la situation, on ne peut pas simplement parce qu'on a des intérêts partisans à défendre, dire n'importe quoi, sans aucune preuve. Est-ce que ces gens-là qui ont réfuté ces chiffres ont donné d'autres chiffres? Ils n'en ont pas donné. Et les principaux concernés, vous les avez entendus répondre? Jusqu'à présent, on attend leur réponse, ils n'ont pas répondu. Le Premier ministre, à ce que je sache, a cité nommément des personnes qui étaient au cœur du système et qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore pipé mot. Si maintenant d'autres personnes qui, pour une raison ou une autre, cherchent à se mettre au devant de la scène en disant n'importe quoi sans aucune preuve, il est tout à fait normal que la justice, qui ne relève pas de l'exécutif bien sûr, les appelle pour les entendre.